entre l'Italie et la France. C'est le deuxième match qu'elle arbitre dans ce tournoi. Deuxième match des Françaises. Vous l'avez aperçu rapidement, c'est Axel Berthoumieux qui s'est positionné. Le coup d'envoi pour les Italiennes. C'est parti pour ce dernier match du tournoi Destination 2019. Attaque italienne, mais attention, elle a franchi Duca. On est à 10 mètres de l'embut de l'équipe de France. Rigoni, la passe sautée, l'accélération. Voilà le crochet intérieur. On est sur la ligne et c'est italien ici à Padoue pour l'ouverture du score. Et c'est marqué par Sofia Stéphane. Entre le jeu au ras et au près. Et là, ça combine. On vient chercher les soutiens. Et il y a toujours une joueuse italienne pour se proposer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça permet la continuité du jeu. On le voit ici avec Giacomoli au soutien de Baratine. Et puis ensuite, la différence qui est faite par les cannes de Stéphane, qui nous met une petite feinte de passe et vient aplatir dans le but. J'aimerais souligner, Jean, quand même, la qualité des déblayages italiens qui nettoient très très vite les zones de ruck et qui permettent de relancer l'équipe de France sur des ballons à l'impact. Vernier qui a pu servir et le décalage peut-être pour Boujard qui accélère, crochet intérieur et voilà l'essai des Françaises sur cette accélération et ce débordement de Caroline Boujard qui... Décalage amené par toute la ligne de trois quarts, c'est Gabriel Vernier qui vient fixer pour Yengo ensuite et puis Boujard qui se pose pas de questions. Le aux italiennes. Concentration, frappe du pied droit. Ça passe sans problème. Elles reprennent la main au score. Silari, c'est elle qui a marqué les 3 derniers points de la première période pour redonner l'avantage aux Italiennes. Et elle récidive ici. 3 points de plus. L'Italie mène face à la France. Attention, nouvelle chance avec ce lancer de Melissa Bettoni. Nouvelle conquête à la des Italiennes avec Giordana Duca. Cette fois, elles sont debout. Ça s'est écroulé à nouveau ou non? Encore une fois, belle défense des Françaises sur ce ballon porté. Mais ça n'est pas fini pour autant. Les Italiennes ont toujours la main sur le ballon. À la manœuvre, Rigoni, toute l'espérance de Rigoni, la puissance de Rusa à 1 mètre de la ligne qui libère à nouveau le relais de sa partenaire. On est sur la ligne, essai, deuxième essai validé pour les Italiennes. Marqué, me semble-t-il, par Giordana ou Rusa, joueuse de la deuxième ligne. Deuxième essai des Transalpines, salué par le public de Padoue. Les Italiennes qui viennent concrétiser leur supériorité numérique. Les Italiennes, on le rappelle, comme les Françaises n'ont perdu comme match, elles ont concédé le nul sur leur terre face au Pays de Galles. Mais cet après-midi, les protégés de cet homme, Andrea Di Giandomenico, sont en train de mettre à mal l'équipe de France avec Silari. Oh, c'est vraiment dans ses cordes cette tentative pour la 3/4 centre italienne et elle ne se prive pas de rajouter 3 points. Italie 21, France 5. Il ne trouve pas pour l'instant de solution. Couder qui joue au pied. La transversale, Jason peut-être là, qui rafute, qui a pu échapper le plaquage, le retour de Rigoni. On est dans les 22 mètres italiens. Belle action là de la 3/4 française. Et il faut libérer, éjecter rapidement. Voilà, il faut du soutien parce que les Italiennes ont compris. On va tenter de ralentir un peu les ballons. Ferrer, Forlani. Allez, on peut faire confiance à la deuxième ligne de l'équipe de France pour libérer ce ballon. Camille Imar là, servi par Joyeux. Voilà un temps fort français, mais il faut marquer au bout, ne pas perdre ce ballon. Trémoulière qui navigue pour décaler Jason, l'accélération de Yann Jason. Voilà le deuxième essai des Français. Allez, il faut aller au poteau. Bien vu de la part d'Yann Jason qui est allé le plus près possible des poteaux pour faciliter derrière la transformation. La réaction des Françaises, deuxième essai donc, marqué par la 3/4 du... Tout jeune joueuse de la SM Romagna, la mêlée au centre du terrain, introduction pour Baratine, l'attaque italienne avec Rigoni et Furlan intercalé, bloqué par Yengo. Attention, l'accélération là de... Oh, magnifiquement joué, superbement joué de la part de Rigoni, la classe de Béatrice Rigoni
qui a mystifié la défense française avec cette feinte de passe. Elle a accéléré avec son casque jaune. Elle vient planter le troisième essai des Transalpines au moment où les Françaises reprenaient espoir. Simplement, après une nouvelle mêlée très bien menée de la part des Italiennes, Furlan qui est venu fixer, et ensuite Rigoni qui va là, la feinte de passe, à droite, à gauche. Elle regarde même pas s'il y a du soutien, de toute façon, elle en a pas besoin, elle y va toute seule. La défense française qui est dépassée, qui était en retard par rapport à cette première action sur la mêlée. Et puis ensuite Rigoni qui finit le travail. Un essai de Rigoni qui vient à avancer, mais qui tombe à chaque fois sur ces joueuses italiennes. Emeline Gros là, qui fait le ménage. Mais on a perdu le ballon au contact. Ouais. Encore un ballon perdu au contact. Attention au contre des Italiennes. Oh, superbe Tunisie qui vient de rentrer en jeu. Et le voilà, le quatrième essai. L'essai du bonus offensif, marqué par la capitaine Manuela Furlan. Ah, j'en ai perdu mon casque. Allez, reprenez vos esprits, Laura. Cet essai, c'est l'essai du bonus offensif des Italiennes. Et regardez la joie de toute la colonie italienne ici à Padoue. Bonus offensif aplati par Manuela Furlan. Les Italiennes sont en train d'assurer la deuxième place dans ce tournoi Destination 2019. Derrière les intouchables anglaises, alors que l'on revoit au départ l'action, ce ballon perdu par Emeline Gros et le contre terrible des Italiennes, conclu donc par Manuela Furlan. Exactement, c'est ça, l'action part d'un ballon perdu, comme beaucoup de fois dans ce match. Et puis ensuite, c'est tout le travail de l'avancée des Italiennes. On a d'abord Tounessi et puis Furlan qui est arrivé lancé comme un boulet de canon, comme depuis le début de la partie. À chaque fois qu'elle a eu le ballon, cette joueuse. Cette Canberra embarquée tout au long du tournoi. Grand format que vous proposera donc Arnaud Matteoli et son équipe. Ils ont suivi les Françaises. Des jours de joie, mais aussi des jours de peine. Tout au long de ce tournoi 2019 où les Françaises vont terminer donc à la troisième place. Le dégagement de Rigoni pour mettre fin à ce match. L'Italie, et regardez la joie du manager italien qui n'en croit pas ses yeux. 31-12 de victoire bonifiée des Italiennes, Laura. Victoire bonifiée des Italiennes.